Bienvenue dans notre programme Chaque instant près de Dieu, un programme de méditation qui nous permet d'être plongés, immergés dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons le passage ce matin dans le livre de Exode chapitre 29 du verset 45 au verset 46, la traduction King James française. Je lis dans le puissant nom de Jésus. Et je demeurerai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. Ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, afin que je demeure au milieu d'eux. Je suis le Seigneur leur Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Là, ici, cette parole est donnée lorsque Moïse est en conclave avec Dieu sur la montagne où il reçoit les lois, les exigences, comment, ce qu'il faut faire sur le sacerdoce et tout. Vous allez, si vous avez lu le livre d'Exode, vous allez le voir. Pour ceux qui ont déjà lu ou bien ceux qui veulent encore lire, ce qu'il faut toujours lire, c'est bien de lire la parole du Seigneur. Et là, Dieu rassure au travers de Moïse le peuple d'Israël. Il dit qu'il va habiter au milieu de ses enfants. Il dit qu'il sera leur Dieu. Il sera leur objet d'adoration. Celui sur qui les pensées doivent se fixer. Celui sur qui les pensées doivent s'orienter. C'est très important. Et il les rassure encore qu'ils vont connaître qu'il est l'Éternel. Ils vont connaître qu'il est le Seigneur. Et comme ils connaîtront qu'il est le Seigneur, ils vont voir l'évidence. C'est pourquoi Paul, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, va nous faire comprendre que l'évangile qu'il est venu apporter n'était pas seulement des discours persuasifs, des discours philosophiques, mais c'était la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Parce que notre Dieu est là, il y a de l'évidence, il y a de la providence, il y a de l'élégance dans ce que nous faisons. Et c'est très très essentiel, c'est très important parce que les gens m'ont dit, si l'Éternel, quelqu'un pour la question, j'oublie, si l'Éternel est avec nous, mais où sont les prodiges? Si Dieu est avec nous, où sont les prodiges? Élie avait dit roi Élisée avait dit à Géasi, son serviteur, que celui qui est avec nous est plus grand que ceux qui sont là. Parce qu'il avait vu les chars de Dieu, il avait vu l'armée de l'Éternel. Lorsque l'Éternel est avec nous, on n'a pas de crainte, on n'a pas à se lamenter, on n'a pas à pleurer, on n'a pas à s'inquiéter du lendemain. Mais c'est le propre de l'homme, on ne peut pas faire autrement. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu. Je les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu de je suis l'Éternel, leur Dieu. C'est-à-dire quoi? Je ne les ai pas fait sortir du pays d'Égypte pour les abandonner. Dieu ne t'a pas enlevé de la vie de mensonge, de la vie de débauche pour t'abandonner. Non, Dieu t'a fait sortir de l'Égypte. L'Égypte de la vie de l'impureté pour que tu puisses... pour qu'il puisse être avec toi, parce qu'il est rassuré que s'il n'est pas avec toi, tu ne t'en sortiras pas. Souvent, nous tombons lorsque nous laissons Dieu, parce que Dieu ne nous quitte pas, c'est nous qui quittons Dieu, mais il est toujours là pour nous attendre. C'est là la grâce divine qui intervient pour nous. Et je vous donne la bonne nouvelle. Ici, Dieu est au milieu du peuple d'Israël. Mais je vais vous faire comprendre qu'aujourd'hui, Dieu n'est pas seulement au milieu de nous, mais il est en nous. C'est pourquoi il est dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais vers le Père, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation du temps. Alléluia. Quelle bonté nous avons aujourd'hui. Quelle grâce. Pourquoi est-ce que nous allons toujours pleurer? Oui, il faut se relever. Lorsque nous marchons, je crois il faut lire le psaume 128. Lorsque nous marchons dans la crainte de l'Éternel, nous allons jouir des fruits de notre travail. Nous allons prospérer dans ce que nous faisons. La prospérité de la sanctification, la prospérité de la pureté, la prospérité dans nos activités. Ça, c'est très merveilleux. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour le souffle de vie. Merci de tout cœur. Ce matin, nous te prions de nous aider à être conscients de ta présence dans nos vies. Tu nous as rassurés
Tu as rassuré le peuple d'Israël que tu seras au milieu d'eux et nous avons eu les échos de ce que tu as manifesté. Et nous savons qu'avec toi, nous ferons toujours des exploits. Aide-nous à reconnaître ta présence au milieu de nous et en nous pour marcher avec crainte et tremblement dans tout ce que nous faisons. En te gardant constamment dans notre esprit, nous n'allons pas nous vaudrer au péché et aux pensées qui ne te glorifient pas. Nous, ta nation sainte, ton peuple élu, ton Église, sommes reconnaissants de cette grâce que tu nous donnes. Je déclare être conscient de la présence de Dieu dans ma vie. Je marche désormais avec crainte et tremblement loin du péché. La peur, la paresse, les inquiétudes ne sont plus mon partage dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je triomphe désormais avec Christ dans toutes mes activités. Je jouis du travail, du fruit de mon travail. Même si je me retrouve dans l'ombre de la vallée des problèmes et de l'adversité de mes ennemis, je ne crains aucun mal, car je sais que Jésus-Christ est avec moi et même en moi. À Dieu soit la gloire à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce programme, de ce jour, de chaque instant près de Dieu. On se retrouve pour un autre programme. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il remplisse toujours sa présence dans vos vies. À Dieu soit la gloire.